représentant, mieux que ça, le promoteur de la marque Michel Vaillant. Ouais. Et là, on est au 24 heures du Mans 2022. En quoi consiste exactement votre boulot? Alors en fait, le boulot depuis maintenant 8 ans, ça a été de développer une véritable marque autour de Michel Vaillant. Michel Vaillant, évidemment, a toujours été un réceptacle pour faire des magnifiques albums. Jean Graton, et depuis 2012, la saison 2, qui a été montée avec Philippe Graton. Mais l'idée, c'était au-delà des albums, de créer une véritable marque. Créer une marque, c'est quoi? C'est finalement donner envie à des gens qui sont amoureux de la marque Michel Vaillant, d'acheter bien sûr des produits dérivés, de pouvoir aller, j'espère dans pas longtemps, voir une série animée, que ce soit en dessin animé ou une série en live avec des vrais acteurs. Ah, ça c'est intéressant, ça sort quand? Alors ça, on est en plein dedans. Actuellement, l'idée, c'est effectivement de travailler dessus pour une sortie, j'espère, en 2024. Wow, donc on a plein de beaux projets. Et après, il y a des marques qui sont très intéressées de s'associer à Michel Vaillant. Et notamment la marque des 24 heures du Mans, parce qu'on va en fait sortir des très jolis produits qui sont co-brandés 24 heures du Mans et Michel Vaillant. Super. Et ici donc, dans le cadre de TDS, c'est comment on va appeler ça, un accord avec une véritable écurie d'endurance qui est TDS et Michel Vaillant. Comment ça se passe ce jour d'accord? Comment on fait? Alors en fait, c'est vous? Alors en fait, l'idée là-dedans, c'est surtout, je dirais, 35 ans d'expérience. Il faut vraiment effectivement connaître bien le milieu, parce qu'en fait, dans cet accord, évidemment, Michel Vaillant ne met pas 1 euro. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'argent pour faire ça. Par contre, ce qu'on apporte, c'est la puissance de notre image. D'où l'importance d'avoir une marque forte, parce qu'une marque forte, effectivement, a de la valeur. Et aujourd'hui, des partenaires ont envie de s'associer à cette histoire, parce qu'on est avec TDS Racing, qui est sans doute une des meilleures écuries en LMP d'aujourd'hui, et avec la marque Michel Vaillant. Donc c'est ça qui fait la force d'un deal qu'on a pu faire sur 2 ans, donc 2022-2023. 2023 étant le centenaire de Jean Graton et également le centenaire de la course des 24 heures du Mans. Et alors une autre actualité aussi évidemment, c'est l'album Cannonball qui sort, qui est un véritable thriller. Je l'ai dévoré hier jusqu'à plus d'heure. Ah c'est super, merci Bob. Et donc alors, quel est votre rôle là-dedans? Est-ce que c'est vous qui apportez des idées un petit peu au... Alors effectivement, sur ce genre d'histoire depuis maintenant plusieurs années, on essaye avec Denis Lapierre de choisir des beaux moments. Parce que Michel Vaillant, ça a toujours été inscrit dans l'actualité. Donc on essaie de s'adosser à des événements forts. Ouais. Et là, effectivement, il y avait toute une trame d'histoire qui se passait aux États-Unis. On voulait que Françoise Vaillant, la nouvelle patronne de l'écurie Vaillante, puisse effectivement à un moment montrer que Michel Vaillant a une marque Vaillante et développe des voitures. Et pour montrer que la voiture est vite, on a fait gagner la voiture à Pikes Peak. Et la suite, c'était que cette voiture fasse le Cannonball. Et on a intégré dans cette histoire un youtubeur réel qui s'appelle Pog, qui a son site Spog Forever bien sûr, et qui est intégré dans l'album Cannonball. Donc c'est effectivement la rencontre de la fiction et de la réalité. C'est une vraie réussite. Je vais vous rendre à votre liberté parce que là, ça s'affole et le départ est dans quelques minutes et on est dans les stands de TDS. D'accord, avec grand plaisir. Merci Bob en tout cas de la fidélité. Hein. Merci.